Je suis un noonaute, un voyageur au long cours du cyberespace et de la noosphère. Depuis 40 ans, je navigue au gré des flux informationnels à la recherche de contrées immatérielles inexplorées ou pour livrer le fret noosphérique des grands armateurs qui m'engagent. Les vaisseaux d'exploration qui me permettent de voyager dans les sphères informationnelles s'appellent des nooscaphes. J'ai piloté les super nooscaphes des chaînes de télévision ou de production audiovisuelle et je me suis aussi fabriqué mon petit nooscaphe furtif qui me permet d'aller dans des lieux inaccessibles aux grosses machines. En hiver 2015, de septembre à décembre, j'ai largué les amarres de mon petit nooscaphe pour aller l'accoster au pied du gigantesque vaisseau de l'imaginaire à Douchy-les-Mines afin d'y effectuer 3 mois de résidence artistique et de médiation numérique. Pour cette résidence, on m'a donné les clés du gigantesque vaisseau qu'est le bâtiment de l'imaginaire. Dessiné par l'architecte Rudy Ricciotti, il est inspiré des partitions d'orgue de Barbarie. Avec l'aide et le soutien des équipages de la mairie et de l'imaginaire, j'ai pu faire voyager plusieurs groupes de Douchinois dans l'exploration des nouvelles contrées noosphériques ouvertes par l'évolution des technologies immersives contemporaines. L'une des créations les plus productives de ma résidence a été l'aménagement, dans les cales de proue de l'imaginaire, d'une sorte d'atelier permanent de formation à la no-navigation, ouvert tous les jours. Aménagé comme une sorte de cabinet de curiosité cybernétique, c'était devenu à la fois mon atelier de création, ma salle de cours, ma salle de démonstration et un petit salon où je pouvais accueillir les visiteurs au gré de leur intérêt et disponibilité. J'ai aménagé le lieu pour faciliter l'inspiration, la rêverie éveillée et la poésie cybernétique. Il fallait que le visiteur s'y sente bien, afin d'être réceptif au même complexe et riche du champ esthétique digital. Le néologisme même vient de la mémétique, inventée par le généticien Richard Dawkins, qui étudie les idées et les concepts comme des entités vivantes qui se servent de nos esprits et cultures pour se reproduire et se propager. J'ai organisé la salle de façon à ce qu'on puisse à la fois y travailler, improviser de petites conférences, donner des cours de 3D ou y tenir salon. Tous les jours, mon cabinet de curiosité cybernétique, chez Yann, a accueilli des visiteurs, des scolaires, des étudiants, des retraités, des familles, des groupes que j'ai initiés aux techniques de réalité virtuelle immersive et aux mutations sociales et culturelles provoquées par l'évolution rapide des nouvelles technologies de l'information. J'ai créé à l'occasion de cette résidence l'école libre de navigation noosphérique, dont la vocation est de former librement tous ceux qui désirent apprendre les techniques informatiques de création en art numérique immersif. Ainsi, tous les samedis matins, le cabinet de curiosité cybernétique s'est transformé en salle de cours et j'ai, pendant 3 mois, formé à la réalisation de mondes virtuels immersifs en 3D temps réel un groupe de 10 personnes, dont la plus jeune avait 12 ans et le plus âgé était retraité. Avec 2 jeunes no-matelots qui suivaient mes cours du samedi matin, Axel et Sullivan, nous avons organisé un tournoi en réseau du jeu préféré de leur communauté, un simulateur de football très populaire. Les simulations de jeux sportifs impliquent le joueur de façon active dans le déroulement de la dramaturgie ludique. À l'opposé de la consommation relativement passive des retransmissions télévisuelles, les simulateurs de sport impliquent le joueur dans le déroulement de l'action et le gratifient directement en cas de victoire, en stimulant également le lien social, le fair-play, l'autodiscipline, le management, l'habileté. Les 2 tournois ont aussi été pour moi une belle réussite, car ils ont amené à l'imaginaire un public jeune, d'une vingtaine de Douchinois, de 15 à 22 ans, dont la sociabilité, l'organisation et l'autodiscipline ont été admirables. À leur demande, j'ai initié Axel et Sullivan au montage vidéo professionnel et au tournage en incrustation sur fond vert pour qu'ils puissent réaliser et partager 2 petits montages musicaux sur les 2 tournois du réseau. Contrairement à ce que certains sophistes prétendent, il existe bien une culture numérique ou digitale, ou plus exactement une cyberculture, qui prend ses sources dans les plus anciennes œuvres et mythes de l'humanité et dont les jeux vidéo sont une des formalisations contemporaines. Grâce aux automobiles prêtées par la mairie, j'ai quitté plusieurs fois le vaisseau imaginaire pour aller faire des démonstrations de dispositifs de création immersive. Ainsi, équipé de l'Oculus Rift DK1, qui m'avait été prêté par un ami chercheur, Kozendok Itachi, et de mes Google Cardboards,
j'ai été initié à un groupe de techniciens et d'enseignants d'art plastique et de français du collège Émile Littré. Invité par Fabien Létendard, j'ai également initié le groupe d'enfants accueillis l'après-midi dans les locaux du Beffroi. Et les responsables de la médiathèque m'ont également invité à initier des visiteurs dans leur grand navire à l'immersion en 3D temps réel. À l'image des repas mensuels parisiens des amateurs de science-fiction, les mercredis de la science-fiction de Douchy étaient un rendez-vous hebdomadaire autour non pas d'un repas, mais d'une conférence d'1 heure préparant une plongée en immersion profonde dans un film de science-fiction emblématique, à la rencontre d'intelligences artificielles, de robots, d'immortels, de cyborgs et d'avatars dématérialisés. J'avais souhaité à cette occasion plutôt explorer des œuvres cinématographiques rares ou exceptionnelles comme Ghost in the Shell, La Jetée de Chris Marker, Strange Days, Sleep Dealer, et faire une sorte de mini-festival de machinima projeté sur grand écran. Pour des raisons économiques et de disponibilité, nous avons finalement diffusé des blockbusters relativement récents, comme les explorations cinématographiques de Sir Wachowski, ou des films comme Blade Runner ou Transcendance. Cela a également été l'occasion de diffuser sur grand écran l'excellent machinima du réalisateur Tutsi Navaratna, La mort de la mort. Les machinima étant une nouvelle forme d'écriture cinématographique et vidéo, basée sur la captation par caméra virtuelle dans le cyberespace. Ces rendez-vous hebdomadaires ont petit à petit réuni un petit groupe de nos matelots fidèles qui n'ont manqué quasiment aucune de ces immersions en eau profonde avec moi. Mon séjour dans le Nord s'est terminé par l'exposition Migration cyberspatiale, où j'ai présenté dans la grande cale du vaisseau imaginaire le carnet de voyage numérique de mes explorations dans les contrées étranges du cyberespace et des mondes persistants. L'exposition était composée de 16 tableaux numériques grand format, de plusieurs carnets de croquis, de mes sculptures et de mes œuvres d'art vidéo numérique et analogique. Ma no-conférence est une version condensée du cours immersif de 3 x 3 heures que je donne depuis 10 ans dans les grandes écoles d'art et d'ingénieurs en France et au Québec sur la préhistoire de la cyberculture. Mon no-muséum est à la fois une œuvre d'art numérique et un support pédagogique innovant qui reproduit sous la forme d'un parcours vidéoludique les techniques mémorielles de l'ars memorativa ou palais de la mémoire. Au travers d'un parcours virtuel et vidéoludique dans les galeries de mon musée dématérialisé, j'invite les voyageurs à explorer notre évolution depuis les origines de l'univers jusqu'à nos jours, à la rencontre des grands événements scientifiques et artistiques, précurseurs des bouleversements sociaux et cognitifs contemporains. Ceux-là même qui ont inspiré l'émergence de nouvelles philosophies et de nouveaux mythes, comme le transhumanisme ou la singularité, dont les origines remontent à notre histoire la plus lointaine. Pour cette no-conférence exceptionnelle, l'imaginaire a invité sur ma demande un vieux compagnon nohonaute, l'auteur et compositeur Philippe Servin, qui m'a accompagné avec son accordéon MIDI et a ainsi enrichi d'une dimension poétique et musicale cette balade dématérialisée dans notre passé et futur. Ces 3 mois de résidence dans le grand nooscaf de l'imaginaire, à quai dans l'ancienne cité minière de Douchy-les-Mines, ont été pour moi une sorte d'instant de grâce, de parenthèse magique, durant laquelle, au travers de mon avatar de vieil érudit cybernétique, hantant les couloirs de l'imaginaire, j'ai rencontré des gens merveilleux, avides d'explorer en ma compagnie ces immenses territoires récemment ouverts par les nouvelles technologies de l'information. J'ai pris beaucoup de plaisir à enseigner les techniques de no-navigation immersive aux jeunes moussaillons et aux vieux no-matelots douchinois, qui m'ont plusieurs fois témoigné leur plaisir d'avoir eu cette occasion d'apprendre à barrer les no-scaf et ainsi savoir comment armer leurs propres vaisseaux d'exploration cyberspatiaux.